déficit commercial de la France a battu un nouveau record l'an dernier, plus de 39 milliards d'euros. Un mauvais chiffre révélateur de nos faiblesses, pour reprendre les termes d'Hervé Novelli, le secrétaire d'État au commerce extérieur. Alors pour décortiquer ce chiffre avec nous, vous êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Première question, comment expliquer cette contre-performance? On aurait tendance spontanément à mettre en avant la vigueur de l'euro et l'envolée des cours du pétrole. Il semble que ce soit deux éléments qui soient secondaires. Oui, ils sont secondaires en tout cas dans l'évolution entre 2006 et 2007. Il faut replacer un petit peu les choses dans le contexte. Le déficit commercial français, il se dégrade maintenant depuis 2000, donc 7 ans. Et au cours de ces 7 années, indéniablement, la part des produits pétroliers, l'envolée des produits pétroliers, qui ont doublé en euros depuis 7 ans, contribue largement à expliquer une partie de la dégradation de la facture du commerce extérieur français. Quant à l'euro, il y a aussi une appréciation tout à fait nette de l'euro. Le taux de change effectif payé par les exportateurs français a augmenté d'à peu près 10%, toujours sur la même période. C'est un effet assez significatif qui pèse effectivement sur le commerce extérieur. Ces éléments-là, ils s'inscrivent plus dans une tendance de fond. Après, il y a une année 2007 qui est marquée par des événements un peu nouveaux. Par exemple, la dégradation du solde des biens manufacturés, qui est une première, et qui montre qu'effectivement, au-delà de l'euro... Pour la première fois, le solde des biens industriels est négatif. Pour la première fois depuis 15 années. Il faut remonter assez loin et à des périodes assez noires, en fait, pour retrouver ce genre de schéma. Ça indique qu'effectivement, au-delà de l'euro, et en tout cas au-delà du prix du pétrole, il y a des facteurs supplémentaires qui se surajoutent à cette situation et qui confirment un diagnostic assez pessimiste sur la position extérieure de la France. Parce que l'Allemagne, à contrario, qui est soumise aux mêmes facteurs, d'euros forts et de pétrole cher, eh bien, elle s'en sort plutôt bien. Alors, elle s'apprête à enregistrer un record, mais non pas de déficit, un excédent record. Un excédent record, alors qui est un excédent record à la fois pour l'Allemagne et qui est même un record quasiment absolu. L'Allemagne a retrouvé il y a quelques années sa place de premier exportateur mondial. Ils affichent un excédent de 200 milliards d'euros, donc qui est pratiquement 5 fois le déficit de la France. Donc c'est un excédent qui est tout à fait considérable. Il y a peu de pays au monde qui ont des excédents aussi forts. En point de PIB, l'excédent commercial de l'Allemagne est supérieur à celui de la Chine. Donc ça donne une idée de l'ordre de grandeur et de ce qui caractérise aujourd'hui l'Allemagne, qui est effectivement un produit qui exporte beaucoup plus qu'il n'importe. Alors, il y a indéniablement une réussite en termes commerciaux. Ceci étant dit, ce qui est assez frappant, c'est que l'Allemagne a gagné des parts de marché, mais assez peu. L'Allemagne n'est pas si productive que ça. Voilà. Et donc, c'est surtout qu'en fait, les autres en perdent. C'est un autre point important. Le problème de la France, c'est quoi? C'est les exportations. Le principal problème de la France, on peut effectivement dire que c'est les exportations, c'est les parts de marché à l'exportation. La France, mais comme l'Italie ou comme l'Espagne, ont beaucoup perdu de parts de marché à l'exportation sur les biens manufacturés. L'Allemagne a très bien résisté malgré l'appréciation de l'euro à ces mécaniques-là. Voilà, la sanction, elle se trouve aujourd'hui en termes de déficit. Voilà, il y a vraiment une situation très différenciée entre d'un côté une Allemagne qui réussit très très bien en matière de commerce extérieur. Et qui fait donc figure d'exception par rapport à tous ses voisins européens. Et puis des voisins européens qui, eux, vraiment peinent, alors avec des peines qui sont diverses sur les pays, mais qui peinent à résister à l'érosion des parts de marché qui s'est installée. Et alors pour revenir sur le cas de la France, comment on explique que le Made in France ne se vend plus aussi bien qu'avant? C'est assez complexe d'expliquer ça. Alors, c'est un problème d'innovation, c'est un problème de compétitivité. Il y a quelques éléments d'explication. Alors on évoque parfois le positionnement géographique de la France, qui est un petit peu différent par exemple de celui de l'Allemagne, si on prend l'Allemagne comme référence. C'est loin d'expliquer la moindre performance. Vous voulez dire les destinations des exportations? Voilà, le fait d'exporter plus par exemple vers l'Afrique que vers des pays émergents le comme Proche-Orient ou la Chine. Ouais. L'Allemagne a par exemple une position en Chine qui est beaucoup plus importante que la position française. Alors c'est un argument qu'il faut vraiment relativiser parce qu'il y a aujourd'hui un commerce intégré en Europe. Les producteurs français exportent beaucoup vers l'Allemagne qui à leur tour exporte en incorporant une partie de la production française dans leurs produits vers d'autres pays. C'est la logique de l'intégration européenne. Et donc, en fait, la différenciation géographique qui jouait dans les années 60, parce que la France était très tournée vers ses anciennes colonies, est un phénomène qui intervient plus trop.
Il y a probablement un mécanisme de positionnement de gamme. Alors c'est assez net par exemple dans l'automobile, les performances à l'exportation de l'automobile française sont assez mauvaises, alors que, toujours pareil, le voisin allemand semble avoir une recette bien plus efficace pour exporter ses produits. Et on serait tenté de dire que c'est une histoire de positionnement de gamme, c'est-à-dire que les Allemands sont plus positionnés sur des gammes plus porteuses, avec un petit peu plus de valeur ajoutée, un petit peu plus de qualité, un petit peu plus d'image, et qui résistent mieux pour le coup à des concurrents de pays émergents qui peuvent proposer des produits équivalents à ceux des constructeurs français, ou en tout cas proches en gamme, alors qu'eux résistent beaucoup mieux. Dernier point qui est évoqué aussi, c'est la structure du tissu industriel. Alors il y a une caractéristique très différente entre la France et l'Allemagne. Il y a beaucoup de PME de taille assez importante et très dynamique à l'exportation sur des marchés de niche. On voit que le nombre d'entreprises exportatrices en France baisse. Voilà. Alors, et la volonté du gouvernement, justement, c'est de... En plus, c'est un mécanisme probablement qui correspond à la perte de part de marché. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des entreprises qui vendent moins bien à l'étranger, mais c'est aussi des entreprises qui disparaissent. Voilà. De ce patchwork de raisons, c'est assez difficile de bâtir une vision d'ensemble et une stratégie. Parce que des différences de tissu industriel, il y en a toujours eu entre les pays, et ce n'est pas nécessairement ça qui explique des différences de performance. Alors, le résultat, en tout cas, sur la croissance... il est là. C'est que le déficit commercial français aujourd'hui ampute la croissance. On parle d'un demi-point pour une croissance moyenne de 2%. Oui, alors c'est un chiffre qui est incontestable. Il est construit de façon un peu comptable. Il faut faire attention à une chose, c'est que par exemple dans la très bonne performance de commerce extérieur et d'excédent commercial de l'Allemagne, il y a le fait aussi qu'ils ont eu une croissance très faible et très peu de consommation. Et très peu de consommation veut dire moins d'importation. Et donc en termes de commerce extérieur, évidemment, une meilleure performance. La France se caractérise par une consommation qui est restée dynamique, et donc ça contribue aussi à stimuler les importations pendant que les exportations, elles, le sont moins. Donc la mécanique exacte de combien ça nous aurait rapporté de croissance en plus si on avait eu de meilleures exportations, voilà, l'ordre de grandeur, il est là. Maintenant, il y a un raisonnement un peu comptable dont il faut se méfier. Mais c'est vrai... En tout cas, ça risque pas de s'arranger. Enfin, si le ralentissement de l'économie mondiale se confirme, si l'économie américaine entre en récession, etc., cette mauvaise performance n'a pas de raison oui, de s'arranger. C'est sûr qu'une mauvaise performance dans une économie mondiale qui croît à 4 ou 5% risque de se transformer en une très mauvaise performance dans une économie mondiale qui croît à 3%. Ça, c'est effectivement un peu incontestable. En revanche, il y a quand même cette histoire de perte de part de marché et de gain de part de marché. Et donc ça veut dire aussi que même dans un marché qui est un peu moins porteur, si on arrive à inverser la tendance des pertes de part de marché, on peut regagner relativement de la croissance par rapport au reste du monde ou par rapport à notre situation antérieure. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas, l'environnement extérieur, il est donné, il est comme ça. S'il y a moins de croissance, il y a moins de croissance dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut rien faire. Et qu'au contraire, je pense qu'il faut aussi avoir conscience que toutes ces histoires de commerce extérieur, de part de marché, ça s'inscrit dans des durées assez longues. C'est-à-dire que c'est pas... on va inverser la tendance du jour au lendemain. Voilà, on peut faire des choses, on peut commencer à inverser la tendance, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Xavier Timbaud, merci beaucoup. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau Club des économistes.